L'argent a explosé, les prix s'envolent et les traders s'enrichissent. Mais que se passe-t-il vraiment? C'est plus profond que cela. C'est Donald Trump, c'est la Chine, c'est la monnaie mondiale. Le groupe des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud veut tout remettre à zéro. Vous n'allez pas croire les liens qu'il y a ici. C'est un sujet crucial qui concerne directement la nouvelle économie mondiale dans la lutte pour l'avenir de notre monde. D'accord, Lark Davis, c'est beaucoup. Allons-y, ça promet. Les gars, on va passer un bon moment, c'est parti. Voici ce qu'on nous dit. Oh, c'est juste, tu sais, le nouveau grand méta-argent explose, ça devient fou. Ce sont juste tous ces dégénérés de même coin. Ils font simplement monter le prix de l'argent à 200 cette année. Écoute, il se passe quelque chose de bien plus profond ici. D'accord, et oui, ça a été un trade fantastique cette année pour la Chine. Regarde ça, quelle remontée folle, mec. J'aurais aimé pouvoir garder mes sacs d'argent. Gouvernement néo-zélandais, profitez de l'argent des impôts. Étouffez-vous avec. Sailor V. C'est vraiment bon de toute façon. Mais un rallye sauvage pour l'argent ici pousse certains à se demander ce qui se passe. Est-ce le canari dans la mine de charbon? Cela fait-il partie de la réinitialisation mondiale des devises et menace-t-il directement le dollar américain? Les intentions réelles de la Chine sont-elles de participer à l'effondrement du dollar américain, voire de prendre une revanche contre les États-Unis? Il ne faut pas se tromper, une guerre froide oppose actuellement les États-Unis et la Chine. Et cela a la capacité d'impacter tout ce dans quoi vous investissez, de vos entreprises technologiques à vos métaux en passant par votre Bitcoin. D'accord, la Chine, encore une fois, mec. On a beaucoup de choses ici. Mais pourquoi l'argent? Que se passe-t-il? Quels sont les moteurs de la demande? La demande mondiale d'argent augmente depuis un moment. La demande a dépassé l'offre minière de 500 millions d'onces pour la 5e année de déficit, et cela devrait durer jusqu'en 2026. La demande mondiale d'argent est en hausse, et pas seulement pour les bijoux ou l'argenterie. D'accord, je sais qu'il y a des gars qui disent « Mais mec, le monde va s'effondrer, tout est fini ». Il faut se protéger de ce risque géopolitique. Fiston, c'est notre seul canot de sauvetage. Les partisans de l'or se trompent, il a besoin d'argent. Les partisans du Bitcoin se trompent, seul l'argent compte. Il existe sûrement un Peter Schiff pour l'argent quelque part. Oui, les métaux ont toujours été des couvertures contre l'incertitude géopolitique, sans aucun doute, c'est certain. Mais la laisse invisible ici, c'est ceci. L'argent est un composant absolument essentiel pour l'avenir. Tout ce que tu veux, eh bien, tu as besoin d'argent pour ça. Je sais que le cuivre est aussi extrêmement important, et c'est probablement un métal massivement sous-évalué en ce moment. C'est une autre histoire pour un autre jour, mais l'argent, c'est génial. La meilleure conductivité électrique et thermique de tous les éléments, c'est crucial pour les interrupteurs et tout ce genre de choses. Pense aux centres de données. À quel point les centres de données sont-ils populaires en ce moment? Tellement populaires. C'est pareil pour les panneaux solaires, véhicules électriques, robots humanoïdes. Tout ça demandera beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose de plus profond? Voilà cette transition vers l'énergie verte, avec tous ces panneaux solaires et tout ça. Est-ce que tout ça n'est qu'un piège tendu par la Chine pour forcer les États-Unis à entrer dans une économie de l'argent contrôlée par la Chine? Intéressant, voici les chiffres. La consommation d'argent dans le secteur solaire est passée de 50 millions d'onces à plus de 240 millions d'onces par an en une décennie, soit presque une multiplication par 5. Un véhicule électrique utilise 25 à 50 grammes d'argent, soit 67 à 79% de plus qu'une voiture classique. La capacité énergétique mondiale de l'informatique a été multipliée par 53 depuis 2000, atteignant 50 gigawatts en 2025. Et cela ne va faire qu'augmenter de façon exponentielle. Vous vous souvenez de cette conversation que nous avions à propos des États-Unis seulement, juste les États-Unis? La Chine est déjà très en avance dans la production d'électricité. Mais les États-Unis doivent construire environ 50 réacteurs nucléaires d'ici 2030, rien que pour répondre à la demande attendue de l'intelligence artificielle 50. Oh la vache, oui, ils auront besoin de bien plus de métaux. Rejoignez la Chine. Ah, il est tellement drôle de toute façon, les gars. Avant que nous n'entrions dans la partie profonde de cette partie conspirationniste de toute cette conversation et de la guerre mondiale des devises elle-même. Si vous n'êtes pas encore dans le cercle aérien, venez nous rejoindre, c'est un bon moment. D'accord? C'est notre communauté privée d'investissement. Il y a un lien ci-dessous. Ça coûte $50 par mois, mais vous avez un essai gratuit de 7 jours.
La valeur est incroyable. Voici quelques gains récents. Gros bénéfices sur la vente à découvert de Zcash et sur Micron Technology. Des positions longues. Nos membres gagnent souvent. Notre bot Lark Davis, qui porte mon nom, offre une analyse remarquable. Pour les cryptos et les actions. D'accord, nous avons des rapports hebdomadaires sur les cryptos et les actions pour vous, mettant en avant les pièces et actions à fort potentiel et tendance. D'accord, nous partageons des configurations de trading, des positions longues et courtes, des métaux, des actions, des cryptos. Nous les tradons. D'accord, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a tellement de valeur. Voir le lien ci-dessous. On se retrouve là-bas. Essai gratuit de 7 jours, sans risque les gars. Et c'est seulement 50 $ par mois. Honnêtement, je ne sais pas comment on peut le proposer à un prix aussi bas. On devra augmenter les prix à un moment donné, mais pour l'instant c'est 50 $ par mois. Profitez-en. D'accord, l'échec et mat de la Chine, c'est intéressant, une idée vraiment très intéressante. Vider les coffres occidentaux de comics par la bourse de l'or de Shanghai. Étape 2. Accaparer l'approvisionnement pour l'intelligence artificielle, le solaire, les véhicules électriques et les technologies du futur. Troisième étape, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud cherchent à contourner l'arme du dollar, car Trump est un spécialiste de l'armement du dollar. D'accord, il ne pense qu'à utiliser le dollar américain comme une arme, mon pote, et il le fait sans arrêt depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Que ce soit par le biais de tarifs douaniers ou même en allant littéralement au Venezuela, en enlevant le président et en prenant le contrôle des plus grandes réserves de pétrole de la planète. D'accord, ça tu dois le comprendre. Le contexte du Venezuela concernait le fait de sortir la Chine. La Chine, je n'arrive pas à le dire normalement, de sortir la Chine de la sphère d'influence des États-Unis en Amérique du Sud. D'accord, le Don Rowe se moque de Drin Donald de toute façon. Aussi, il s'agissait de sécuriser la plus grande réserve de pétrole mondiale. Le pétrodollar américain reste bien vivant et en bonne santé. D'accord, devinez quoi? Le Venezuela acceptait le yuan chinois pour le pétrole, comme étant ainsi le péché ultime. Mauvais, le Venezuela ne peut pas faire ça. Quatrième étape ici. Comprendre le contexte, c'est évidemment l'étape 3. Le groupe des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud en a marre de ces conneries. D'accord, mais ils ne peuvent pas arrêter les États-Unis, pas encore en tout cas. Ils doivent continuer à jouer le jeu. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants entre l'intelligence artificielle, les technologies du futur, les robots humanoïdes et les véhicules électriques. Le gagnant du futur reste inconnu. Étape 4. Les États-Unis ont l'argent papier, la Chine possède le matériel du futur. C'est une vengeance centenaire. Il ne s'agit pas que d'argent. Après la stratégie de l'or, on parle maintenant de la Chine et de celle de l'argent. La Chine domine le marché mondial des métaux, notamment grâce à l'exportation de terres rares et au contrôle de la majorité des capacités de raffinage. D'accord, mais cela se prépare depuis longtemps. La Chine se retire lentement de la dette américaine et achète de l'or et de l'argent. La Russie et d'autres pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud font pareil, d'accord. Le dollar américain est la principale réserve mondiale depuis Bretton Woods, mais il montre des signes de faiblesse. L'action contre le Venezuela s'inscrit dans ce contexte. Ce n'est pas seulement une question de « oh, nous n'aimions pas Maduro », non, il s'agit de soutenir le pétrodollar et de s'assurer que la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil ne définissent pas l'avenir du monde. D'accord ? La Chine se rappelle du Silver Purchase Act de 1934 qui a causé l'effondrement de son économie alors qu'elle était très investie dans l'argent. Est-ce que tout cela va se répéter à nouveau ? Cette tendance continue. Voici un graphique de Wall Street. Ils l'ont mentionné. Les actifs en dollars détenus par d'autres banques centrales diminuent régulièrement. En 1999, les actifs en dollars américains représentaient 72% des réserves de change. Aujourd'hui, c'est environ la moitié de ce chiffre. Et ces dernières années, nous avons assisté à des achats records d'or par les banques centrales. D'accord, mais comment la Chine contrôle-t-elle exactement l'argent ? Eh bien, devinez quoi ? La Chine contrôle l'argent principalement via le Shanghai Gold Exchange, en réponse directe au COMEX de New York. D'accord, ils vident les coffres du COMEX occidental, ce qui fait monter les prix. Nous avons aussi le problème des contrôles à l'exportation. Non seulement ils vident les réserves occidentales, mais ils instaurent aussi ces contrôles. L'argent est désormais un métal à double usage. La Chine se prépare donc à une possible guerre avec les États-Unis en sécurisant des composants clés comme l'argent.
Cela impliquera drones, robots de combat humanoïdes, chars, etc. Oh, pourquoi le monde s'effondre-t-il à cause de gens fous? On ne peut pas tous simplement avoir de jolies petites pièces d'argent avec des images de kangourous dessus et être heureux? Non, non, on ne peut pas. La Chine contrôle, comme pour les terres rares, 60 à 70% du raffinage de l'argent. Il contrôle le marché plus que jamais à cause de la bourse de l'or de Shanghai. D'accord, donc il faut comprendre les enjeux ici. Oui, c'est ça. Les prix de l'argent pourraient encore augmenter. Il se passe beaucoup de choses folles en ce moment. Le graphique est complètement fou, mais je n'achète pas d'argent à ce niveau. D'accord, je sais ce que tu penses, mais Larky a dit la même chose quand c'était à 80 $, et maintenant c'est à 90 $, ou peu importe. Oui, 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 je sais. Je sais, je vais être patient. Je ne veux pas acheter des actifs qui ressemblent à ça sur le graphique. Je suis désolé. J'aime l'argent. Je trouve ça cool, mec, tu achètes des petites pièces en argent. Tu achètes une petite barre d'1 kilo, mec. Elle reste juste dans ton coffre et tu les regardes de temps en temps. C'est vraiment cool, mec. Mais je ne veux pas acheter un graphique qui ressemble à ça. T'es fou. T'es fou. Parce que regarde, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Et encore, ça peut continuer un peu plus loin. Je ne dis pas que la hausse de l'argent est finie. Ça peut clairement atteindre 100 $ ou plus. Mais il y aura un retour de bâton très très lourd pour l'argent à un moment donné, parce qu'à chaque fois que l'argent a connu une telle envolée auparavant, ça a été le dernier mouvement du rallye, et cela a toujours été suivi par des corrections gargantuesques et dégoûtantes. Regardez ça, ce sont tous les mouvements paraboliques sur les graphiques de l'argent. D'accord, vous pouvez les voir. Je n'invente rien, ce n'est pas Lark Davis qui invente ces graphiques, c'est l'histoire, mec. Et l'histoire nous montre que lorsque l'argent monte comme ça, il a tendance à chuter très fort, très vite. Ça ne chute pas d'un coup, mais ça baisse et ne retrouve pas ses sommets avant longtemps. Vous devez comprendre que la guerre des devises continue. La Chine accapare l'offre, mais d'autres sources seront trouvées. Le fait est qu'au prix actuel, vous devez comprendre qu'à ces niveaux, l'offre d'argent commencera à entrer sur le marché de façon plus rapide. Parce que des choses comme, vous savez, les résidus des opérations minières. Là où ce n'était pas économiquement viable à quelques dollars l'once de retraiter ces résidus pour en extraire l'argent, maintenant que c'est 80 $ l'once, oui, c'est économiquement viable de le faire, donc vous verrez beaucoup plus d'offres arriver sur les marchés. D'accord, cela fera baisser le prix. Les choses vont se répéter. Comprenez le contexte plus large et le jeu à long terme. Nous assistons à la fin d'une monnaie fiduciaire. L'invasion du Venezuela s'inscrivait dans le renforcement du pétrodollar mourant, et non comme une aberration. La loi sur les stablecoins n'est pas une aberration, elle fait partie du renforcement du pétrodollar mourant. Maintenant, cela ne se produit pas du jour au lendemain. Les monnaies mondiales ne s'effondrent que rarement soudainement, sauf au Venezuela ou en Iran où elles chutent brutalement à zéro. Pour une monnaie de réserve mondiale, c'est un processus long. Dans 10 à 20 ans, le monde pourrait être très différent. À cause de la dette des États-Unis, à cause de tout ce qui se passe là-bas. D'accord? Donc je vais continuer à accumuler du Bitcoin, j'achèterai de l'or et de l'argent. J'aime l'or et l'argent, mec. Je sais qu'ils sont ennuyeux, je sais que les rendements sont généralement assez nuls, mais bon, l'année dernière, ils ont été excellents, mais en général, ils sont plutôt nuls. Mais je ne les achète pas ici. Je vais attendre 2 ans, et tu sais quoi, si les prix doublent dans 2 ans, eh bien tant pis pour moi, j'aurai probablement gagné un paquet d'argent avec tout ça d'ici là. Mais généralement, quand les graphiques ressemblent à ça, surtout pour l'argent, mais aussi dans une certaine mesure pour l'or, quand les graphiques ressemblent à ça. En général, dans 1 an ou 2, peut-être 3, tu auras des prix bien plus bas. J'achèterai alors, ou pas si le prix double et que je me trompe, ce qui reste acceptable. Je peux rater l'occasion. Mais j'aimerais retrouver des métaux. Si dans 2 ans les prix de l'argent baissent de 50 à 70, j'en achèterai encore, ce sera super. Il faut juste comprendre qu'avec les métaux, tout peut arriver. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Toutes sortes de choses folles peuvent arriver sur n'importe quel marché, d'accord? C'est pour ça que j'ai un portefeuille diversifié. Je n'ai pas de métaux pour l'instant, mais j'aime bien les métaux. Nous en achèterons de nouveau à l'avenir. Mais j'ai, tu sais, de l'immobilier, j'ai des actions, j'ai du cash, d'accord? Et bien sûr, merde, des tonnes de crypto de toute façon, c'est tout. Merci d'avoir regardé.